je suis Janine Billet. Je suis professeure de management et d'entrepreneuriat au niveau du groupe ESCPO en France. L'ESCPO donc se situe près des Pyrénées et pas loin de l'Atlantique, pas loin de Biarritz. Mes champs de recherche sont sur l'entrepreneuriat et la PME notamment, et sur notre territoire, le territoire de l'Adour, donc qui correspond au Béarn, au Pays Basque, Hollande. Et il est vrai que je fais plusieurs travaux de recherche sur le business model de ces PME, et également sur les caractéristiques de ces entreprises lorsqu'elles exportent. Et là, c'est un sujet un peu différent sur lequel je me suis investie avec mes étudiants, puisque nous faisons une recherche, nous mettons en place une pédagogie entrepreneuriale, mais expérientielle, c'est-à-dire par l'action. Et donc là, j'ai amené mes étudiants à travailler sur les problématiques de femmes, chefs d'entreprise, sur des PME et bien entendu sur le territoire de l'Adour. Alors tout à fait. Il est vrai que j'ai souhaité montrer aux étudiants qu'il y avait peut-être là aussi un entreprendre qui peut être différent au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Et pour cela, nous sommes allés avec les étudiants et bien interviewer 5 PME de ce territoire de l'Adour pour voir comment ces femmes chefs d'entreprise construisent leur business model. Et les questions qui ont été posées par rapport à cela, c'est de se dire, est-ce qu'elles recherchent une valeur, une richesse spécifique sur la construction de leur business model? Business model, c'est le modèle d'affaires de l'entreprise qui permet de bien voir comment la richesse est dégagée au niveau de l'entreprise. Donc, est-ce qu'elles cherchent à dégager une valeur particulière? Première question. Est-ce que cette richesse dégagée est en lien avec le territoire sur lequel elles se trouvent, c'est-à-dire est-ce que la culture impacte leur façon de faire? Est-ce qu'il existe un mode de management particulier, parce que ce sont des femmes qui entreprennent? Et puis par rapport à cela, est-ce que l'on peut voir, alors c'est vrai, on est dans une démarche tout à fait exploratoire, mais est-ce qu'on peut voir des modes de management là aussi, ou des modalités, des caractéristiques communes au niveau de ces femmes chefs d'entreprise? Et bien voilà, donc au travers de cette étude, donc sur ces 5 femmes chefs d'entreprise, nous sommes sur des PME qui sont industrielles et commerciales, donc ce n'est pas que du service à la personne, pour montrer que les femmes interviennent également dans le monde de l'industrie et du commerce. Ce sont des personnes qui sont soit dirigeantes, soit PDG. Et qu'est-ce que l'on constate par rapport à cela? Eh bien, on constate déjà qu'on a des profils de femmes qui sont toutes des battantes, qui sont toutes des passionnées, qui ont toutes envie de bien faire et être à l'écoute de leurs clients. On peut dire qu'elles se caractérisent par rapport à leurs 3 P, passion, pugnacité, persévérance, par rapport à ce qu'elles entreprennent. Et par rapport à cela, eh bien, il est vrai qu'elles s'appuient, allez, je vais dire encore sur 3A. 3A, c'est quoi? Eh bien, c'est réellement une affirmation par rapport à ce qu'elles font, un appui au niveau des réseaux, parce que le réseau pour elles est quelque chose d'important. Elles arrivent comme cela à enlever l'isolement que l'on peut avoir en tant que chef d'entreprise, et puis aller rechercher à avancer ensemble. On est dans le projet pédagogique mené ensemble au niveau de ces femmes chefs d'entreprise. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire par rapport à cela? Les modalités de management, c'est de l'humanisme, et également de la convivialité. Ça, c'est un lien étroit par rapport à notre territoire de l'Adour. Ensuite, elles font de la RSE, de la responsabilité sociale et environnementale, mais sans greenwashing. C'est-à-dire que réellement, elles le font de façon naturelle. Et donc, ce n'est pas pour une vitrine, c'est réellement au quotidien que cela est fait. Et la valeur qui est recherchée au niveau de cette entreprise, de ces entreprises, la richesse qui est dégagée n'est pas une richesse purement économique, purement financière, on est sur de la recherche globale qui intègre d'autres éléments. La recherche, là aussi, du bien-être de leurs collaborateurs,
la recherche de la satisfaction du client, la recherche du respect de l'environnement. Réellement, c'est ce qui les caractérise par rapport à cela. Et on peut dire que l'on peut mettre en exergue ce que j'ai appelé un materpreneuriat. Materpreneuriat. Et réellement, c'est quelque chose qui transparaît au travers de ces différents entretiens que l'on a fait aussi bien auprès de ces femmes chefs d'entreprise que de leurs collaborateurs. Et donc, c'est ensemble que ces caractéristiques-là ressortent par rapport à cela.